Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, grâce à vous, on va avoir le bac, semaine spéciale bac philo. Chaque jour, vous nous proposez, mon cher Raphaël, bonjour. Bonjour, un Thomas. sujet tombé au bac et un plan de disserte avec des exemples tirés de l'actualité. Aujourd'hui, une question assez classique. Faut-il être éduqué pour apprécier une œuvre d'art? Oui, alors on va partir d'un exemple classique lui aussi. L'an dernier, au musée d'art moderne de San Francisco, un étudiant qu'une expo laissait un peu perplexe déposa sur le sol une paire de lunettes et fut émerveillé de voir des visiteurs méditer longuement devant ses binocles et certains même les prendre en photo comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Et quelle leçon en tirez-vous? Eh bien, une question qui donne sa problématique à ce sujet, Thomas. L'éducation nous aveugle-t-elle au point de nous faire prendre des lunettes pour une œuvre d'art, ou bien nous éclaire-t-elle au point de nous rendre sensibles aux objets que sans elle, nous n'aurions pas l'idée de regarder? Bon, et du coup, la première partie fera la critique des gens qui ont pris des lunettes pour une œuvre d'art. Bah c'est évidemment, bien sûr, c'est trop facile. On commence par le compté plus sur vous simple. en même temps. Ce sont les amateurs, au sens péjoratif du terme, qui n'aiment pas l'art lui-même, mais qui, adorant l'idée d'aimer l'art, cherchent dans un savoir inutile des raisons de se mettre à quatre pattes pour photographier une paire de lunettes. Seulement ces couillons-là, comme dirait Céline, témoignent aussi, c'est Céline qui le dit, témoignent aussi, malgré leur ridicule, d'une curiosité splendide que seule l'éducation peut nous donner. Et on en vient à la deuxième partie. Et voilà, dont l'enjeu n'est pas de contredire la première, chers auditeurs, sinon les deux parties seraient interchangeables, mais de l'approfondir, ce qui justifie qu'on reparte du même exemple pour aller plus loin. Dans l'intérêt qu'il porte à une paire de lunettes, entre bien sûr le snobisme du crétin cultivé qui tombe en extase devant sa propre ouverture d'esprit. Mais l'intérêt qu'on porte à tout objet, du plus noble au plus anodin, rappelle aussi que la beauté d'une œuvre dépend moins du modèle que de l'artiste lui-même. Aux yeux de l'art, le monde est neutre, et une charogne ou une paire de lunettes a autant d'intérêt que Mona Lisa. Or, seule l'éducation peut apprendre ça. Aux yeux de l'ignorant, une œuvre est réduite à son modèle, belle si le modèle est beau, laide dans le cas contraire, alors qu'aux yeux de l'homme éduqué, rien de ce qui existe n'échappe à l'art, et être inventif, c'est être attentif. Donc, plus que l'éducation, c'est la vigilance qui forme le goût. Oui, quand la vigilance, c'est-à-dire l'absence de préjugés, est au bout du chemin que trace l'éducation. Entre l'inculture, Thomas, qui culmine dans l'idée qu'une œuvre est belle si son modèle est beau, et le culturisme, entre guillemets, des amateurs qui trouvent de l'audace à tout ce qui est moche, il existe un chemin pour la vigilance, ou le génie ingénu de ceux dont l'éducation ouvre les yeux et les oreilles, à l'image de ces gens, vous savez, qui, croisant un violoniste de génie dans le métro de New York, prennent le temps de l'écouter juste parce qu'ils l'ont reconnu. Et la morale de l'info? Le rôle de l'éducation est de convertir la naïveté en candeur. Et ben voilà pour la révision du bac philo avec Raphaël Antoven. Demain sera quoi le sujet? A-t-on le droit de désobéir? Et ben on verra si Bonne vous, question, hein. si vous voulez désobéir, ne venez pas demain, on verra si vous désobéissez. Non mais On verra coquin. ça. Allez, à demain. Europe 1, 9h03.